La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires sociales. Malgré la réforme indispensable que nous avions menée en 2010, notre système de retraite est à nouveau menacé de faillite. Votre majorité est au pied du mur. Vous ne pouvez plus vous défiler et vous opposer à toute réforme, comme vous l'avez fait en 1993, en 2004 et en 2010. François Hollande a trahi ses électeurs en laissant penser qu'il reviendrait sur la réforme de 2010. Il n'en a rien été. Qu'a-t-il fait? Vous avez augmenté les cotisations pour les salariés et baissé les pensions des retraités avec une nouvelle taxe. Pire, la revalorisation annoncée des retraites pour 2013 conduira à baisser encore le pouvoir d'achat des salariés. Aujourd'hui, dans votre propre camp, des voix s'élèvent pour réclamer des décisions responsables. Le groupe UDI salue ce revirement et vous demande solennellement de faire dès aujourd'hui 3 choix clairs. Tout d'abord, le choix de l'action, cessez de tergiverser. Nous n'avons pas besoin d'une énième commission pour réformer les retraites, alors que les enjeux sont connus de tous. Le dialogue avec les partenaires sociaux doit démarrer dès aujourd'hui. Ensuite, faites le choix de la responsabilité, qui passe par le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans dès 2015 et par l'accélération de la convergence entre régime public et régime privé. Enfin, faites le choix d'une réforme ambitieuse en mettant en place un système de retraite par points qui seul tiendra compte des parcours professionnels, de la pénibilité du travail et de l'allongement de l'espérance de vie et fera disparaître progressivement les régimes spéciaux. Alors, Madame la Ministre, le gouvernement va-t-il faire enfin le choix du courage et de la responsabilité pour répondre aux inquiétudes légitimes des Français? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le S'il vous plaît, Président. si on peut faire un petit peu plus de calme. Député. Monsieur le député, vous nous demandez de reprendre les mêmes recettes que celles qui ont été mises en œuvre lors de la réforme de 2010, c'est-à-dire l'absence de concertation, une réforme qui repose exclusivement sur le relèvement de l'âge légal de départ en retraite, alors que c'est précisément ces recettes, ces mesures qui nous amènent aujourd'hui à reprendre complètement le travail inachevé que vous avez réalisé. Parce que la vérité est que vous n'avez pas engagé de réforme des retraites, puisque aujourd'hui, nous avons à faire face à l'inefficacité de votre politique et à l'injustice des mesures que vous avez adoptées. Conformément au calendrier que le gouvernement s'est fixé, nous allons engager une concertation avec les partenaires sociaux pour aboutir à des mesures courageuses qui permettront d'inscrire dans la durée nos régimes de retraite. Parce que, Monsieur le député, ce qui est absolument nécessaire, c'est de donner une perspective aux jeunes générations. C'est de leur garantir que lorsqu'elles viendront à l'âge de la retraite, elles pourront compter sur la solidarité nationale à leur tour. Et c'est pour cette raison que la commission mise en place autour de Madame Yannick Moreau doit faire des recommandations avant le mois de juin. Recommandations qui s'appuieront sur 4 principes. Le premier, c'est le maintien du principe de la retraite par répartition. Le deuxième principe, c'est celui de la solidarité entre les générations. Le troisième principe, c'est que la prise en compte de la qualité des carrières professionnelles devra être un élément pour apprécier les départs en retraite. Et enfin, il s'agira de faire une retraite qui s'appuie sur des principes de justice et pas simplement d'équilibre financier. Merci, Madame la Ministre. S'il vous plaît, mes chers collègues, nous avons une après-midi assez longue, donc nous avons tous intérêt à garder beaucoup d'énergie.